Dans les profondeurs des marais, une mystérieuse force se cache. Une force capable de corrompre n'importe quel être. Dans les profondeurs des marais, il y a de nombreuses créatures dangereuses. Dans les profondeurs des marais, il y a un roi. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on parle de l'archétype du roi des marais. Et on commence avec la carte la plus importante de cet archétype, le roi des marais. Cet avatar d'élément eau a 25 points de vie et une attaque de 1. C'est relativement faible comme attaque, mais c'est normal, puisque cet archétype se base principalement sur des dégâts de poison. Pour cela, le roi des marais possède le mot-clé Toxique 2. Ce mot-clé signifie que lorsque le roi des marais attaque une invocation qui ne possède pas de points de poison, il en inflige 2. Sachant que chaque point de poison inflige un dégât à la fin de chaque phase d'action. En plus de cela, le roi des marais possède un effet d'arcane qui réduit les dégâts subis par les invocations eau et terre si marée est actif. Au début de la 6ème phase de préparation après le début du duel, le roi des marais se retourne sur sa phase B, l'Homunculus. Cela change ses stats puisqu'il a maintenant 28 points de vie mais 0 points d'attaque. En plus de ça, son effet change. Il ne réduit plus les dégâts subis par les invocations eau et terre, mais il devient lui-même plus compliqué à tuer puisqu'il obtient mort-vivant. Ce mot-clé signifie que lorsqu'il subit une attaque qui devrait le tuer et qu'il n'est pas épuisé, il reste à 1 point de vie et il devient épuisé. Il possède également un effet d'atout qui lui permet, une fois par phase d'action, de se redresser et de se soigner 2 points de vie. Vous l'aurez compris en regardant cet avatar, l'archétype du roi des marais est un archétype stall. C'est-à-dire que c'est un archétype qui va essayer de durer dans le temps, avec des invocations qui vont être plus résistantes qu'offensives. Ainsi, il possède pas mal de cartes de soins et de réduction de dégâts. D'ailleurs, parlons rapidement des clichés de gameplay des éléments eau et terre. Les cartes d'éléments eau et terre n'ont qu'un objectif, durer dans le temps. Ainsi, ce sont principalement des invocations résistantes. La différence entre ces deux attributs est simple. Les cartes eau priorisent le soin, comme par exemple avec Mélodie de l'eau, qui soigne 2 dégâts de toutes tes invocations eau. Alors que les cartes terre priorisent la résistance, avec des effets de réduction des dégâts. Comme par exemple Rock Solide, un atout qui réduit les dégâts subis par les invocations terre durant une phase d'action. Il y a également d'autres cartes de l'archétype roi des marais qui permettent de résister dans le temps. Le marais, biome de cet archétype qui est nécessaire pour activer l'effet du roi des marais, te permet de réduire l'attaque des invocations qui ne sont ni eau ni terre. Protection, un atout terre qui coûte 2 et rend invincible une invocation durant toute une phase d'action. Brume, une arcane eau qui coûte 3 et qui empêche les invocations ciblées de participer à un combat. Mais aussi des invocations. Le poisson lune, une invocation eau qui peut être épuisée pour soigner 2 dégâts d'une invocation. La marionnette lourde, qui possède le mot-clé garde, qui permet de bloquer les dégâts sur une colonne. Et l'esprit du marais, qui possède un effet d'arcane qui réduit l'attaque des cartes ciblées de 1. En bref, il y a largement de quoi frustrer ton adversaire dans cet archétype. Mais Avatars of Arca, c'est pas juste survivre. Il faut réussir à détruire l'avatar adverse. Et bah pour cela, l'archétype roi des marais se base sur les points de poison dont je parlais juste avant. Ainsi, en plus du roi des marais, cet archétype possède plusieurs cartes pouvant empoisonner les invocations adverses. Empoisonnement est un atout terre qui coûte 2 et te permet de placer un point de poison sur 2 invocations adverses. Du côté des invocations, on a l'algotoxique et la marionnette aquatique qui possèdent toutes deux le mot-clé Toxique 1. Concernant la marionnette aquatique, en plus de son mot-clé et de son pattern intéressant, on peut faire un combo avec Danse aquatique, un atout eau qui coûte 2 et te permet de déclarer une attaque avec toutes tes marionnettes aquatiques présentes sur le terrain. En plus, tu peux soigner 2 dégâts de toutes tes invocations pour chaque marionnette aquatique qui a déclaré une attaque par cet effet. De quoi combiner les 2 objectifs de cet archétype. Malheureusement, le poison c'est relativement lent, surtout si c'est ta seule source de dégâts. Du coup, il y a également le totem araignée, un artefact qui coûte 3 et a 3 de résistance, et dont l'effet est de doubler les dégâts de tous les points de poison. Et oui, cet effet est cumulable, donc si tu as 2 totems araignées, chaque point de poison donnera 4 dégâts à la fin de la phase d'action. Pour finir, parlons rapidement du reste des invocations de cet archétype, puisqu'il en faut. La marionnette tronc et le corrompu sont 2 invocations qui possèdent plus de points de vie que d'attaque. Ils vont donc servir principalement à attirer l'attention de l'adversaire, et à faire quelques dégâts de gratte sur un avatar mal protégé. La fourmi d'eau et le golem sont 2 cartes identiques, avec des statistiques élevées dans toutes les catégories. De quoi être efficace autant en défense qu'en attaque. Finalement, le jetin permet de rajouter de la portée dans cet archétype, et d'apporter quelques dégâts loin. Et voilà, c'est ça l'archétype du roi des marais. Un mélange de cartes de résistance et de soins
avec une légère toxicité. Si tu veux découvrir d'autres cartes d'Avatars of Arkham, je te conseille ma série journalière de vidéos verticales dans laquelle je te présente une nouvelle carte tous les jours. De quoi te donner un aperçu du prochain archétype d'Avatars of Arkham, qui sera le principal adversaire du Roi des Marées sur cette fin d'année.